Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Je vous invite à m'indiquer dans le chat si vous voulez me partager d'où vous venez. Très bien. Juste, est-ce que vous voyez bien mon visage à l'écran ou est-ce que quand je change de bureau, par exemple, est-ce que vous voyez mon autre écran? Audrey, par exemple, est-ce que tu peux me dire si quand je change d'écran, si tu me vois toujours ou si tu vois un autre écran qui s'affiche? Ok. Alors, je vais partager mon écran. Alors, c'est ça. Est-ce que c'est toujours OK à l'écran? Super. Est-ce que là, tu vois toujours le partage d'écran avec le titre de la conférence? Super. Merci en tout cas. Voilà, c'est des petits réglages que je n'ai pas l'habitude. Alors, merci beaucoup pour votre aide en tout cas. Alors, bienvenue dans cette conférence atelier. Conférence atelier, atelier pourquoi? Parce que nous allons certainement faire une petite pratique dans cette conférence. Alors, bienvenue dans cette conférence atelier Comment vous épanouir en tant que femme et en tant que maman. Mon intention avec cette conférence atelier, c'est que vous repartiez avec un sentiment d'apaisement. C'est ce que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui. Je vais vous partager un maximum de contenu et à la fin, pour les personnes qui veulent aller plus loin, je vous parlerai de l'accompagnement que nous pourrions faire ensemble si vous en ressentez le besoin. Et pour être sûr de penser à tout ce que je souhaite vous dire, sachez que j'ai des notes sous les yeux. Alors, cette conférence s'adresse s'adresse à qui, en fin de compte? Je m'adresse à vous si vous vous sentez stressé, très sollicité, si vous avez l'impression de vivre à 1000 à l'heure, d'être parfois épuisé, si vous sentez que cette charge mentale et émotionnelle peut avoir un impact sur vos relations et plus particulièrement votre relation avec vos enfants, si vous voyez perdre patience, vous emporter pour un rien, si vous ne vous sentez pas suffisamment disponible, si vous culpabilisez de ne pas avoir du temps de qualité avec vos enfants. Elle est donc faite pour vous si vous voulez vous retrouver, vous épanouir autrement et vivre une relation simple de bienveillance, de respect et d'amour avec vos enfants. Est-ce que ça vous parle déjà tout ça, ce que je suis en train de partager? Bonjour Émilie. Très bien. Avant de vous donner trois ressources essentielles pour vous aider à vous épanouir en tant que femme et en tant que maman,
Je vais me présenter. Je suis Virginie Brunet, j'ai 37 ans. Je vis à la campagne. Après 13 ans en tant que conseillère commerciale auprès d'un opérateur téléphonique renommé, je suis aujourd'hui naturopathe. Une évidence pour moi qui ai toujours eu la volonté d'aider les autres. C'est suite à une méningite que le déclic intervient, un appel du cœur, au-delà de tout ce qui est technique naturelle et soins d'auto-guérison. Cette connexion, on va dire, corps-esprit que j'expérimente depuis déjà 14 ans. J'ai également choisi de compléter mon activité de naturopathe pour avoir cette liberté de travailler quand je veux, où je veux, et de voir grandir mes enfants, avec plusieurs collaborations qui me font vibrer. Alors, ces collaborations, ce sont 2 partenaires numéro 1 sur le marché, donc des capillaires et sur le marché du bien-être. Ces 2 partenaires associent le meilleur de la science avec le meilleur de la nature. Moi, j'ai à cœur d'aider les personnes à reprendre leur santé en main, c'est-à-dire leur souveraineté, pour qu'elles se sentent libres de voir la vie et de faire les choses comme elles l'entendent. J'accompagne les mères qui se sentent stressées, très sollicitées, voire épuisées, et qui veulent se retrouver et s'épanouir dans leur vie de femme et de maman. Alors, avec quel outil, pratique, sous inspiration, je fais ce que je fais? Dans mes accompagnements, je me sers principalement de la naturopathie pour vous guider vers une meilleure connaissance de vous et reprendre en main votre santé de façon plus autonome. Du symbolisme du corps pour vous aider à conscientiser les maux de votre corps et de la transmutation des émotions. Je m'inspire également d'avoir fait l'école à la maison. Alors déjà, je vais revenir sur la définition de la naturopathie. Alors, définition selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La naturopathie, c'est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Moi, j'aime à dire que c'est une discipline de bien-être, un art de vivre au quotidien. La naturopathie m'a permis de comprendre le fonctionnement de mon corps et de ses besoins, au travers principalement de ce que l'on nomme en naturopathie les hygiènes. Elles sont au nombre de 4. Alors, je m'explique. Celle qui me guide dans mon quotidien, c'est principalement l'hygiène alimentaire. Aujourd'hui, j'ai plutôt une alimentation intuitive. Ensuite vient l'hygiène émonctorielle. Qu'est-ce que c'est l'hygiène émonctorielle? Ce sont nos organes éliminateurs, ce qu'on appelle nos portes de sortie. Ensuite, vous avez l'hygiène physique, par l'exercice physique. Et la dernière essentielle et si importante à mes yeux, c'est la gestion de nos pensées, de nos émotions. Donc, la naturopathie, c'est vraiment une approche dite globale, holistique, qui permet de vous accompagner sur votre chemin de vie et sur votre chemin de votre authenticité. Selon moi, la vraie santé, c'est s'aligner avec son cœur, se donner ce dont on a besoin et être en mesure de s'écouter. Je m'inspire également aussi de livres tels que Le processus de la présence ou encore l'encyclopédie de la psychosomatique, c'est-à-dire le symbolisme psychologique des parties du corps, les prises de conscience sur les émotions, les schémas génétiques, etc. Et puis aussi, moi-même, je mène régulièrement depuis des années un travail sur soi qui vient nourrir ma vie perso, mais aussi ma pratique et ma posture professionnelle. Et j'ai dit aussi que je m'aidais aussi d'avoir fait l'école à la maison. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de davantage connaître mes enfants, de davantage respecter leurs besoins, leur authenticité, respecter vraiment leur envie, de les laisser être et de les laisser faire vraiment ce qui les nourrissait au plus profond d'eux. Voilà, il y a vraiment un lien qui s'est créé entre nous et, et c'est vraiment chouette. Je tiens aussi à préciser qu'il se peut que je cherche mes mots. Voilà. Alors ensuite, mon porte-il est là. Mhm. Merci Émilie pour ton, ton commentaire.
La technique, ah là là. Alors comment j'en suis arrivée à vous? À accompagner les mamans à se retrouver et à s'épanouir? Quelles difficultés ou challenges j'ai pu vivre dans mon quotidien avant d'être capable de me retrouver? Alors parfois j'ai pu me sentir, démunie. J'ai pu avoir de la culpabilité et de la colère. Soit j'ai réagi par de la colère, soit je me suis écartée de la situation et je voyais bien souvent que ce que je faisais, je me prenais souvent en pleine figure un non de la part de mes enfants ou alors le fait de mal me parler et j'ai pu avoir l'impression de ne pas être moi-même. Qu'est-ce que cela m'a permis au quotidien d'être capable de me retrouver, le plus rapidement et le plus facilement? En fait, je sens que c'était une vraie force et une chance. C'est comme si, on enlevait les pelures d'un oignon à ses enfants. En fait, je leur fais un cadeau en me libérant de mes charges émotionnelles et cela me permet de mieux prioriser, de revenir plus rapidement à des temps de qualité avec mes enfants. Je me sens plus sereine de savoir que j'ai les outils en moi. Est-ce que suite à cela, est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez me poser? Très bien, je continue. Alors, quel est le processus que vous suivez à mes côtés pendant l'accompagnement pour vous retrouver et vous épanouir dans votre vie de femme et de maman? Il va y avoir 3 ressources essentielles pour vous aider à vous retrouver et vous épanouir. À un moment donné, quand je parlerai vraiment des ressources essentielles, je vais me connecter à moi et peut-être parfois je ne vais plus vous regarder. Je vais avoir besoin de fermer les yeux et et de me connecter vraiment à quelque chose de profond et je vais certainement baisser le regard pour vraiment être dans quelque chose de profond que j'ai envie de vous partager. J'espère que c'est OK pour vous en tout cas. Voici les ressources essentielles auxquelles vous allez apprendre à vous connecter pour vous retrouver et vous épanouir dans votre vie de maman et de femme. La première ressource que je vais vous partager, c'est vous désidentifier de ce qui est perçu comme difficile. Alors à quoi ça peut ressembler dans votre vie de tous les jours? Quelqu'un qui ne sait pas encore se désidentifier de ce qui est perçu comme difficile. En fait, à quoi on reconnaît quelqu'un qui, à un moment donné, s'identifie? Ça peut être par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on dit, ou se dire qu'on est encore dans l'identification. Alors, comment ça va se manifester ou quels vont être les symptômes? Donc ça va être, par exemple, la colère. On a de la colère, on sent de la colère. On a la colère qui monte, le cœur qui s'emballe, des mots qu'on dit, qu'on ne pense pas, un mental qui s'agite, qui tourne en rond, le ton qui monte, la voix qui monte, vraiment cette sensation où le cœur s'emballe et on s'identifie vraiment à cette colère. Le truc où on est en panique et qu'est-ce que je fais? Et nous croyons en fait que nous devons rester dans cette colère-là. Et qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Quelle est la phrase qui symbolise? Dans ce cas, vous allez pouvoir vous dire ce genre de phrase. Ça recommence. Je sais pourtant, mais j'y arrive pas. C'est trop dur. Je me suis encore vu faire. Ça recommence. Encore, je réagis de la même manière. Est-ce que, est-ce que ça vous parle ce genre de choses ou quand on se sent en colère comme ça, on s'agite, le cœur il s'emballe, on sait pas comment gérer la situation. Dites-moi si vous, ça vous arrive avec vos enfants ou avec d'autres personnes, hein. Très bien. Et donc, dans cette seconde partie, je vais vous proposer,
3 endroits, 3 espaces sur lesquels, vous allez pouvoir porter votre regard et commencer à vous désidentifier de ce qui est perçu comme difficile. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qu'il y a à faire, à comprendre pour vous aider à vous désidentifier de ce qui est perçu comme difficile? Si vraiment vous voulez vous retrouver et vous épanouir, vous avez besoin de vous désidentifier de ce qui est perçu comme difficile. Alors, on n'y arrive pas toujours à faire l'exercice ou très rapidement, mais plus on le fait et plus ça vient. Ça va être comme un entraînement. La première chose, c'est de revenir à ses sensations corporelles. Alors, c'est quoi en fait revenir à ses sensations corporelles? C'est revenir à sa respiration. C'est quand on est en colère, le cœur s'emballe, hop, on se pose et c'est stop. Comme si en fin de compte, on regardait la situation avec de la hauteur, comme si on admirait la scène. Et vraiment se connecter à cette respiration, cette ressource abondante et illimitée. Et c'est stop, je reviens là. J'écoute ce qu'il se passe ici et maintenant. Et je respire. Vous pouvez même le faire avec moi si vous avez envie. Je reviens dans l'instant présent. Je conscientise ma respiration et je me reconnecte à la sensation de mon corps. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Si on sent que le cœur, il se serre, qu'il s'agite, on inspire et on expire, sans chercher à changer quoi que ce soit. Être présent à ses sensations. Et le corps, lui, il sait. Il va s'apaiser en son temps. Et puis s'il ne s'apaise pas tout de suite, c'est OK. On peut très bien aller dans une autre pièce dans laquelle on se sent mieux, plus en sécurité. Et petit à petit, c'est là que nous allons nous rendre compte que ce qui était là juste avant, cette sensation de colère, le cœur qui s'emballe, eh ben, ça se dissout petit à petit, car on ne va plus s'identifier à cette colère, à ces énergies-là, et que l'on va permettre de se reconnecter à soi. Alors, ça peut me mettre les larmes aux yeux, en fait, de me connecter à ça pour vous, de me connecter à ce que j'ai pu traverser et ce que je peux encore traverser, de me connecter parce que, à ça, parce que je sais que c'est possible que vous vous retrouviez et que vous vous épanouissez en tant que femme et maman. Et c'est encore là parfois et c'est OK, ça peut revenir. Alors, effectivement, Émilie, tu dis, avec les enfants, on s'énerve quelquefois trop vite car ils savent aussi nous mettre à bout. Je suis d'accord avec toi. Et, et c'est pour ça que j'aime à dire de revenir à nos sensations et de regarder ce qu'il se passe là. Vraiment de prendre de la hauteur de cette situation-là. Je vais y venir justement. Et la deuxième chose où posez votre regard, c'est accueillir ce qui est là. Alors qu'est-ce que ça signifie accueillir? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Et qu'est-ce que ça apporte selon moi? Ça va être accueillir les sensations, les parties qui peuvent être bloquées, figées dans le corps. Ressentir en fin de compte où ça bloque, quand on s'écarte de la situation, quand on voit nos enfants, quand on est en colère avec nos enfants, parce qu'ils nous mettent à bout, comme tu disais, Émilie. On s'écarte de la situation pour aller respirer, revenir à cette respiration, vraiment cette ressource abondante et illimitée, que bien trop souvent on met de côté. Et de sentir où ça bloque, si ça bloque à la gorge, au plexus, au ventre. Et de accueillir ce qui est là, dans le sens où, si ça bloque, respirer avec ce qui est présent dans ce blocage, avec cette douleur ou cette crispation.
et l'émotion qui est avec. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de la tristesse, de la joie, de la colère, de la peur? Et même si c'est de la colère, la laisser pleinement être cette colère, la laisser s'exprimer. Moi, il m'arrive, quand je suis en colère, d'aller taper sur un coussin et la laisser envahir tout votre corps. La colère en soi, elle n'est pas mauvaise. C'est comme nos enfants, quand ils sont en colère, mais ils ont le droit d'être en colère, de laisser exprimer leur colère. Eh bien, nous, ça va être pareil. On va être là pour l'accueillir et elle va se dissoudre en son temps. Est-ce que ça vous parle, ça aussi? Ce qui est important, c'est de rester, d'essayer de rester avec ce blocage. Je sais combien c'est inconfortable, ce figement. Et vraiment de respirer avec cette partie qui bloque, même si notre mental, il a tendance à pas vouloir y aller. Et que toute sensation, émotion, bah, c'est OK. C'est OK. Je suis là. Je viens rassurer cette partie de moi qui pense que c'est difficile. Et j'accueille ça. Et là, dans ce cas-là, je peux aussi avoir les larmes qui commencent à monter. OK. Et le troisième endroit où je vous propose de poser votre regard pour réussir à vous désidentifier de ce qui est vous vivez comme difficile, c'est de dissoudre ce qui bloque. Qu'est-ce que ça signifie dissoudre ce qui bloque? Alors, la dissolution, elle va pas se faire immédiatement parce qu'il va falloir y revenir souvent. C'est comme un entraînement, comme je disais tout à l'heure. Mais le fait d'accueillir les sensations et d'accueillir ce qui est là, en se connectant avec la respiration, avec nos sensations corporelles, on va tout de suite ressentir un apaisement en fait. Ça va être waouh, ça va être ah, ce n'est plus là, ou alors c'est encore là, mais ça va plus m'atteindre de la même manière. Et puis même si ça revient, ça va m'atteindre, mais de moins en moins. Et puis parfois, si ça m'atteint de la même manière, ben c'est ok, c'est ok. C'est vraiment, vous allez ressentir un sentiment d'apaisement, de clarté. Si je devais résumer, c'est être présente et attentive à ce qui est là, à une peur, une colère, peu importe par exemple, pour lui faire de l'espace. Respirer dedans et autour et porter la conscience doucement sur la sensation, sans vouloir la fixer, ou s'en débarrasser, ou la fuir, ou sans être dans le narratif qui l'accompagne. Est-ce que, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que je m'exprime bien aussi déjà? N'hésite Je vous invite à partager, dans le chat si, comment vous vous sentez par rapport à ce que je vous exprime. Et si c'est OK pour vous, je continue. Je continue. Alors avant de passer à la deuxième ressource, pour illustrer ce que je partage, je vais vous partager comment, ça peut se manifester dans la vie, et pour ça, je vais vous raconter une de mes petites histoires. Situation qui se passe souvent avec mes enfants. Ça peut être une chamaillerie, une dispute entre eux. Ça peut même, arriver à un moment où ils se tapent dessus. Donc là, dans telle situation, quand, j'observe mes enfants ou quand vous observez vos enfants, ce qu'ils sont en train de faire, par exemple, en train de se chamailler, de se disputer, voire se taper dessus ou toute autre chose. Dans ces cas-là, en général, ça vient parler de ce que vous êtes en train de vivre à l'intérieur de vous
et que vous ne voulez pas forcément voir. Et dans ces cas-là, il se peut que vous vous sentiez très blessé, parce que vous ne savez pas comment réagir face à cette situation. Et c'est ce que j'ai pu ressentir à de nombreuses fois, comme je l'exprimais au début, où j'ai pu me sentir complètement démunie. Et il se peut que dans cette situation-là, vous vous sentiez comme ça parce que ça vient parler de ça en vous. Il se peut qu'ils soient en train de faire ça, et ça vous montre que vous êtes en train de vous faire faire ou de faire à quelqu'un d'autre. Et là, on parle de revenir au corps pour reprendre de la distance. Donc ça, c'est une situation que je, que je vis régulièrement avec mes enfants. Voilà. Et voilà comment je peux guider. Voilà ce que je conseille dans mes accompagnements pour être une maman épanouie au quotidien, une femme et une maman épanouie. C'est de vous reconnecter à votre corps et de revenir à votre corps. Revenir à vos sensations corporelles, comme exprimé tout à l'heure en lien avec la respiration. Est-ce que ça vous parle? Et la deuxième ressource que je vais vous partager, la première, je vous rappelle, c'était se désidentifier de ce qui est perçu comme difficile. Et la deuxième ressource, c'est faire lâcher le mental. Première chose, ça va être mettre les sens en éveil. Alors moi, j'aime le contact avec la nature. Ça va être le contact avec la nature, observer la nature, l'écouter, être à l'écoute en résonance avec elle. Et les enfants le font naturellement. Nous, nous en sommes beaucoup coupés. Se reconnecter à la nature, pour moi, est vraiment quelque chose de fondamental, d'être en lien avec elle. La deuxième chose, ça va être renouer avec une sensation de liberté. Sensation de liberté, libre de nos mouvements, nos réflexions. Ça peut être en lien avec nos émotions, nos sensations, ce sentiment en fait de vouloir être entendu, de vouloir être libéré, d'écouter vraiment nos sensations, nos émotions. Parce qu'à un moment donné, si on cherche à nier cette partie de nous, tôt ou tard, cette part de nous ressortira et se jouera d'une autre manière. Et pour que cette émotion, sensation soit accueillie, réaliser que cela ne vient pas que de l'extérieur. D'où l'importance de revenir à soi, à nos sensations corporelles. Et quand on prend conscience de tout cela, c'est là qu'on prend conscience de cette sensation de liberté. Nous avons cette liberté de pouvoir se reconnecter à soi. Et l'apaisement vient ensuite. En fait, ça a émergé ce qui a été accueilli, voire même transmuté en conscience. Et c'est ça pour moi la liberté, c'est se dire waouh, ça se débloque et c'est super. Et la troisième chose, c'est nourrir le sentiment d'appartenance au grand tout. Alors, ça peut être le grand tout, où il y a plusieurs, on peut l'exprimer de différentes manières, c'est se connecter à l'univers, se connecter à Dieu. Voilà, être en résonance avec vraiment cette conscience universelle que nous sommes, on va dire. Et la troisième ressource que je vais vous partager, c'est vous nourrir de ce qui vous recharge. Première chose, se connecter avec ce qui vous fait sentir vivante. Quand on se sent stressé, très sollicité par la vie quotidienne, on est souvent dans le faire, 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 et on a tendance à pas se poser. Et là, on se dit, ok, je me nourris de ce qui me recharge, c'est se connecter à ce qui me fait sentir vivante. Ça peut être des petites choses toutes simples. Le contact avec la nature, aller se balader en nature, se poser dans le jardin, admirer, être à l'écoute, se connecter avec nos animaux, être en contact avec nos animaux de compagnie, faire ce dont je ne m'autorise pas à faire. Une séance de sport, appel à une amie, une sortie entre amis, un massage. Je me repose, je fais une sieste, je prépare un bon repas, une méditation.
conscientiser vraiment ce qui est important de prendre des moments pour soi, des moments de douceur, de calme, que quand on est moins dans le faire, nous sommes beaucoup plus disponibles pour les autres. Et nous avons donc été disponibles pour nous, donc nous le sommes pour les autres et davantage aussi avec nos enfants. On a tendance à moins culpabiliser aussi. Et l'énergie va être différente. Alors rappelez-vous de ça. Quand on se sent stressé, on est souvent dans le faire et pas dans notre être. Et on s'épuise et on a tendance à aller vers les autres avec ces charges émotionnelles aussi, non accueillies. Et quand vous vous autorisez à prendre du temps pour vous, vous vous autorisez à être, dans votre bulle, votre cocon. Et c'est là où la créativité vient, l'énergie, et vraiment vous sentez rechargé et plus épanoui. Ce qui est important, c'est d'apprendre à reconnaître ou à redécouvrir les moments qui vous nourrissent. Qu'est-ce qui vous nourrit? Les incorporer dans votre quotidien petit à petit. Et ce que je vous partage peut paraître des petites choses ou paraître anecdotiques, mais ce sont des choses de très grande utilité, de grande importance pour qui a envie de s'assurer de vivre une vie épanouissante et d'apporter la vie la plus épanouissante aussi à vos enfants. Avez-vous des questions? Est-ce que ces trois ressources vous parlent? Les trois ressources que je vous ai indiquées, la première, c'était se désidentifier de ce qui est perçu comme difficile. La deuxième, faire lâcher le mental. Et la troisième, vous nourrir de ce qui vous recharge. Je regarde dans les commentaires. Audrey, je peux me permettre de... Je sais que tu as un problème de son, donc voilà, je pensais que je m'adresse à toi. Je peux me permettre de partager à l'oral ce que tu as écrit dans le chat. Alors Audrey nous dit, quand ma maman est partie, sa maman vient de partir il y a quelques semaines. Quand ma maman est partie, je suis allée respirer dans mon jardin, les pieds dans l'herbe, ça m'a apaisée. Et effectivement, c'est quelque chose qui, quand vous allez mettre les pieds à la terre, vous allez vraiment décharger les énergies, les mauvaises énergies, pour vous recharger. Et c'est une ressource essentielle en lien avec le contact de la nature, comme je disais tout à l'heure. Et y aller le plus souvent possible pour vraiment décharger ces mauvaises énergies, les remettre à la terre. Merci pour ton partage, Audrey. Il va falloir lâcher prise sur le mental. La respiration et lâcher le mental un peu dur pour moi. Oui, c'est un entraînement, c'est pour ça. C'est un entraînement. C'est pas toujours évident, je te l'accorde. Merci pour vos partages, les filles. Alors pour résumer, les trois étapes essentielles que je souhaite vous faire retenir aujourd'hui pour vous aider à retrouver du pouvoir sur votre vie. Donc ce sont vous désidentifier de ce qui est perçu comme difficile, faire lâcher le mental et vous nourrir de ce qui vous recharge. Ces trois étapes, ce sont les étapes que je fais suivre aux personnes que j'accompagne. Alors, comme je l'avais annoncé en début de conférence, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, parce que nous, 1, 2, 3, parce que
Alors, pour celles et ceux qui ne voudraient pas aller plus loin parce que vous ne sentez pas capable, vous n'avez pas envie de faire ça tout seul, je vais vous expliquer comment je pourrais vous accompagner le cas échéant. Alors, je m'excuse, c'est plutôt, comme j'ai annoncé en début de conférence, pour celles et ceux qui souhaiteraient être accompagnés, je vais vous expliquer comment vous accompagner. Et pour celles et ceux qui ne seraient pas intéressés, sentez-vous libre de partir. Là, en fait, vous avez déjà comme une feuille de route et vous pouvez déjà, dans cette exploration de vous-même, même si vous en ressentez pas l'envie, l'énergie ou la capacité d'y aller tout seul, ben, c'est là où je suis là pour vous accompagner. En fait, le fil conducteur de ce que je vous transmets, c'est ce qu'on peut appeler une fréquence vibratoire de l'apaisement. On ne va pas chercher à analyser, décortiquer comme on pourrait le faire en psychothérapie, d'accord? Mais vous allez vous entraîner. Vous entraîner avec mon aide sur vraiment vous câbler, vous connecter sur une fréquence d'apaisement pour que ça se pose à l'intérieur de vous, pour que ça se transforme petit à petit, votre manière de voir le monde, d'appréhender le monde, la vie, votre façon d'être et de faire avec vous-même et les autres, et en particulier avec vos enfants, ceux que vous aimez le plus au monde, pour qu'ils deviennent des adultes, pour qu'ils ne deviennent pas ou peu des adultes anxieux, stressés, sur les nerfs, mais qu'ils deviennent des adultes posés, sereins, épanouis. Et vous savez qu'ils s'apprennent par imitation, et vous savez que ce qu'ils deviennent passe par ce que vous leur montrez de vous, par ce que vous leur montrez au quotidien. Et pour cela, j'ai donc intitulé mon accompagnement Reprendre du pouvoir sur votre vie. Cet accompagnement s'adresse à vous si vous vous sentez stressé, très sollicité, si vous avez l'impression de vivre à 1000 à l'heure, parfois d'être épuisé, si vous sentez que cette charge mentale et émotionnelle peut avoir un impact sur vos relations et plus particulièrement avec vos enfants, si vous perdez patience, si vous le culpabilisez de ne pas avoir du temps, pas avoir assez de temps de qualité avec vos enfants. Et si vous désirez vous retrouver, vous épanouir autrement et vivre une relation remplie de bienveillance, de respect et d'amour avec vos enfants. Les personnes que j'ai pu accompagner en naturopathie ont pu en témoigner de cette manière. Je vais vous lire les témoignages. Je suis très heureuse d'avoir suivi cet accompagnement en naturopathie avec Virginie, car elle prend en compte le corps, la partie émotionnelle et traumatique. C'était indispensable pour moi. Virginie est à l'écoute des ressentis, très humaine. Pour moi, tout a été simple, clair et fluide. Je recommande à 150%. Hop, je décale mon petit... Delphine, j'ai démarré mon accompagnement avec Virginie depuis quelques mois. La première séance consiste à faire un bilan santé pour qu'elle puisse ajuster au mieux ses conseils en fonction de ma situation. C'est ce que j'aime car c'est personnalisé. J'ai demandé à Virginie de m'aider à concilier mon rééquilibrage alimentaire et pas un régime, en mangeant mieux et plus respectueux pour mon corps et mon esprit, pour que cela puisse rayonner sur les autres membres de mon foyer, mari et enfants. C'est une prise de conscience générale, familiale, car j'ai eu envie du meilleur pour ma famille. Pour conclure avec Virginie, vous avez son professionnalisme de naturopathe. Son grand cœur ouvre le potentiel en chacun de nous pour prendre conscience que c'est important de prendre soin de son corps pour être bien dans sa tête.
Dernier point, reste à notre écoute dans notre cheminement et ça, c'est super agréable. Ça me touche énormément de relire ces témoignages. Je suis une personne très sensible. Je continue. Est-ce que c'est toujours OK pour vous? Vous voyez toujours mon écran, avec les témoignages? D'accord. Alors cet accompagnement n'est pas pour vous si, bah, vous cherchez une baguette magique, un remède miracle, si vous voulez qu'on fasse les choses à votre place. Si vous cherchez une thérapie, hem, si vous êtes sceptique aussi et que vous voulez qu'on vous prouve quelque chose, au contraire, cet accompagnement est fait pour vous. Ben si, OK, vous êtes dans une phase où vous vous sentez déboussolé, perdu, submergé, mais vous avez vraiment envie de vous en sortir. Vous êtes OK pour aller vers le changement. Peut-être que vous avez un peu peur, mais vous êtes OK pour aller vers le changement. Vous avez besoin d'un cadre dans lequel vous êtes sûr que vous allez être, écouté, sans être jugé, avec une totale bienveillance, ma bienveillance. Alors il s'agit d'un accompagnement individuel et personnalisé qui se déroule en présentiel chez moi, en Charente-Maritime, dans mon cabinet ou en ligne et dans lequel j'utilise principalement la naturopathie avec ses différents outils. Il va m'arriver, d'utiliser en fonction de vos besoins, bah, de m'inspirer de la sophrologie, une pratique respiratoire et de mouvements simples pour aider à vivre l'instant présent et à habiter pleinement son corps, ou de toute autre technique respiratoire. Si c'est, alors ça peut être aussi les soins énergétiques pour aider l'énergie à circuler de façon plus harmonieuse dans l'ensemble de votre corps, et ainsi que des outils de déprogrammation des traumas émotionnels. Et j'intègre aussi la psychoalimentation, c'est le rapport entre notre alimentation et notre vécu. L'accompagnement se déroule idéalement sur un cycle de 6 séances que l'on programme toutes les 2 semaines sur 3 mois. Mais nous pouvons déjà commencer sur un cycle, plus court. Mais l'idéal, c'est vraiment, d'inscrire cet accompagnement sur un cycle de 6 séances sur 3 mois. Le tarif est de 580 € avec une remise de 10 pour vous, pour, les personnes qui, s'inscriront, avant le 9 juillet, donc ce qui vous fera 522 € avec facilité de paiement en 3 fois. Et aussi un accompagnement par, SMS, par, WhatsApp. Donc je résume, un cycle de 6 séances que l'on programme toutes les 2 semaines sur 3 mois, avec des échanges WhatsApp, par message WhatsApp, au tarif de 580 € avec une remise pour vous de 10 pour les personnes qui s'inscriront avant le 9 juillet. Et à cette occasion,
je vais vous mettre le lien de mon agenda Calendly. Un premier échange que j'appelle entretien connexion. Donc, il va s'agir d'un premier échange que j'appelle entretien connexion. Nous pourrons voir ensemble quels sont vos besoins et vos attentes de façon à ce que je puisse vous dire si je pourrais vous accompagner de manière individuelle et personnalisée. Profitez-en, c'est gratuit, c'est offert cet échange-là. Il durera 45 minutes. Si vous voulez vraiment vous inscrire dans une démarche d'accompagnement, dans une recherche d'accompagnement. Si vous êtes en recherche d'accompagnement, venez. Comme ça vous me partagerez vos besoins, vos attentes, vos demandes, votre situation. Et en fonction de ce que vous me dites, et en fonction de comment ça se passe, on voit si on collabore. Si toutefois, il n'y a pas de créneau qui vous parle, envoyez-moi un mail et on échange pour trouver un moment. Je vous invite vraiment à m'écrire s'il n'y a pas de créneau qui vous parle. Je vous remercie pour votre attention, votre participation et votre écoute. Je vais enlever le partage d'écran. Et je mets le lien de mon entretien connexion dans le chat. Hop. Voilà. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté avec toute ma sensibilité et mon authenticité surtout. Avez-vous des questions? Alors Audrey, je sais que tu peux pas t'exprimer oralement, tu n'as pas de micro. Est-ce que Émilie, tu veux partager quelque chose? Avez-vous des questions, des interrogations? En tout cas, je vous enverrai le replay dans la journée demain et vous aurez le lien de mon agenda pour prendre un rendez-vous, si le cœur vous en dit, avec moi, d'une durée de 45 minutes pour que l'on puisse voir si on peut collaborer ensemble. J'ai hâte de partager tout ça avec vous. Et si c'est OK pour vous, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle soirée. Merci à vous.